À cette mission peuvent par exemple s'associer d'autres organisations en charge des transports et de leur amélioration. C'est par exemple le cas de la RATP à Paris qui s'est associée à Etalab en partageant avec Etalab ses données, notamment ses horaires en temps réel et ses données de cartographie afin d'améliorer les services publics. Donc moi je m'appelle Ishan Mhm. Bojouani, je travaille à la direction interministérielle du numérique Mhm. sur la plateforme transport.data.gouv.fr. Donc on y travaille avec le ministère des Transports, avec Etalab et avec beta.gouv.fr qui est la communauté des startups d'État. Mhm. Transport.data.gouv.fr, c'est la plateforme nationale des données ouvertes en matière de transport. Donc en fait, cette plateforme, elle a vocation à référencer l'ensemble des données ouvertes, Mhm. donc, qui sont disponibles pour tout le monde, en matière de transport et en matière de mobilité d'ailleurs. Petit à petit, cette plateforme va référencer toutes ces données pour en fait améliorer l'information voyageur. Donc en fait, toutes les données qu'on va récupérer sur cette plateforme, elles visent à améliorer l'information des usagers qui se déplacent partout en France Mhm. sur les horaires, les points d'arrêt, les lignes ou les perturbations, les travaux qu'il y a sur les trajets pour en fait faciliter les déplacements. Alors, pour récolter les données sur les transports, donc sur l'information voyageur, Mhm. très concrètement, nous on l'a fait pour essayer d'aider les territoires, les collectivités, ce qu'on appelle Mhm. les autorités organisatrices de la mobilité, hein, donc c'est les agglomérations qui ont la compétence transport. Mhm. On veut les aider en fait à améliorer l'information numérique, l'information voyageur sur les supports numériques dont disposent les usagers de leur territoire. Donc en fait, on va aller voir ces producteurs de données, donc les autorités organisatrices de la mobilité, par exemple Nantes Métropole, par exemple le Grand Lyon, par exemple Mhm. Chambéry. On va leur dire, bon, aujourd'hui vous avez des jeux de données sur les points, enfin vous avez des fiches PDF en général, ou des fiches horaires qui sont pas exploitables. Donc en Mhm. fait, on va vous demander de nous les fournir dans un format spécifique qui s'appelle le GTFS. Mhm. Ce format GTFS, il permet à des acteurs comme Google Maps, comme Citymapper, comme Transit, Mhm. comme Mappy, de consommer ces fichiers pour en faire des calculateurs d'itinéraires, pour calculer des itinéraires d'un point A à un point B. D'accord. Dans ce format GTFS, on a typiquement des points d'arrêt, des horaires théoriques, des données sur l'accessibilité, des données tarifaires, etc., etc. Mhm. Et donc nous, on va récupérer ces fichiers GTFS une fois que le producteur de données les a créés. On va leur dire de les déposer sur la plateforme. Ouais. On va les ouvrir en fait, donc n'importe qui va pouvoir utiliser ces données-là. Et donc nous, on ne fait pas plus de travail que ça sur la donnée. C'est-à-dire qu'on va demander au producteur et on va accompagner le producteur pour qu'il soit capable de fournir un fichier de ce type-là de manière qualitative, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc on a plein d'informations sur ces gens-là parce que justement, on n'a pas voulu faire une usine à gaz avec cette plateforme. On a vraiment voulu faire une plateforme qui serve à quelque chose, qui serve à améliorer donc l'information sur les déplacements dans la vie quotidienne. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ouvre des données dans un format très spécifique qui permettent à des acteurs qui font de l'information voyageur de manière innovante. Donc je parlais de Google Maps tout à l'heure, mais il Mhm. y a aussi Mappy, il y a aussi Citymapper, il y a aussi l'application Moovit, il y a des applications françaises comme MyBus, qui est une application qui donne les horaires des bus et des métros dans des petites agglomérations ou dans des plus grandes agglomérations, hein. MyBus a une couverture de 100 réseaux en France, par exemple. Mhm. Et l'idée, c'est que ce sont ces applications-là qui vont consommer les données qui sont publiées de manière ouverte et qui vont faire en sorte qu'il y ait des services de mobilité innovants sur de nouveaux territoires. Aujourd'hui, c'est facile de se déplacer à Paris, c'est facile de se déplacer dans le Grand Lyon. Mais vous allez à Agde, vous allez à Albi, vous allez à Cahors, il n'y avait pas d'informations voyageurs Mhm. sur les services très grand public comme Google Maps, comme Mappy, comme Citymapper, comme Transit. Bah, l'idée de cette plateforme de données ouvertes, c'est de permettre à ces acteurs-là de fournir une donnée un peu plus fiable ou même de fournir une donnée, une information, parce qu'il n'y en avait Mhm. pas avant, sur les horaires des bus, des trams, des métros, partout en France. Alors nous, on travaille vraiment sur l'information voyageur, donc on ne va Mhm. pas travailler sur les données d'usage. Nous, on travaille sur les données de l'offre
sur les données de perturbation. On veut savoir à quelle heure sont les bus, quels sont les retards, où sont les vélos libre-service Mhm. qui sont disponibles en temps réel. Nous, les données historiques, on s'en fiche un peu. Nous, on a vraiment un truc sur lequel on se concentre sur la plateforme transportdatagouv.fr, c'est l'information voyageur. Waze a potentiellement des informations sur la circulation en temps réel. Des informations qui sont peut-être plus qualitatives, plus à jour, plus actualisées que celles de Bison Futé, par exemple. Donc peut-être qu'on sera amené à travailler avec Waze. Pour l'instant, on n'y travaille pas, mais si on travaille avec Waze, on travaillera sur les données relatives à l'information voyageur en temps réel, donc sur l'offre, enfin sur la situation en temps réel du trafic, de la circulation, etc. Mais c'est tout à fait possible que Waze accepte, par exemple, de publier de manière ouverte les données sur sa circulation, Mhm. sur la circulation en temps réel. L'intérêt de ça, l'intérêt que Waze aurait à faire ça, c'est par exemple de contribuer à un pot commun, tout comme Bison Futé contribue à un pot commun, et de faire en sorte que l'information voyageur qui est dans le pot commun, donc l'information sur le trafic en temps réel, soit Mhm. la plus fiable possible parce qu'on est en train de récupérer de la donnée de différentes sources. Pour l'instant, on ne travaille pas avec Waze, mais c'est possible qu'un jour, on y soit, quoi. Alors, ça découle d'une harmonisation juridique qu'on a mise en place sur la plateforme. Mhm. En fait, quand on met en ligne une donnée de manière ouverte, la donnée, elle est disponible pour tout le monde, à condition que les conditions de la licence s'appliquent. C'est-à-dire que chaque jeu de données qui est sur une plateforme de données ouverte en général Mhm. est affecté d'une licence. La licence, c'est les droits et les devoirs des personnes qui téléchargent le jeu de données. Donc, je suis Google Maps, je télécharge un jeu de données transport sur la plateforme transportdatagouv.fr. Nous, on a choisi de mettre tous les jeux de données en licence ODBL. Donc, je suis Google Maps, j'accepte la licence ODBL. À D'accord. partir du moment où je télécharge le jeu de fichiers, le jeu de données, on considère que Google Maps a accepté la licence. C'est-à-dire Mhm. que le téléchargement vaut acceptation de cette licence. Dans cette licence, il est écrit que le réutilisateur de données, donc Google Maps par exemple, a le droit de faire à peu près tout ce qu'il veut avec la donnée. C'est une donnée ouverte, donc il peut l'utiliser à des fins commerciales, Mhm. il peut la modifier, il peut l'exploiter, il peut faire tout ce qu'il veut. En revanche, il y a des contreparties. La première, c'est qu'il doit mentionner la source de la donnée. Donc il doit dire cette donnée vient de la métropole de Metz, par exemple. Et surtout, il doit partager à l'identique toutes les modifications, tous les enrichissements, toutes les améliorations qu'il aurait fait sur le jeu de données dans le pot commun. C'est-à-dire qu'il doit remettre de manière ouverte, il doit remettre un jeu de données le jeu de données qu'il a modifié, qu'il a enrichi. Mhm. Il a peut-être corrigé des points d'arrêt, il a peut-être fait remonter des améliorations de la part de ses utilisateurs, et donc il a amélioré le jeu de données. Et donc nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est d'essayer de tirer tout le monde vers le haut, et de demander aux réutilisateurs de données privés comme publics, d'ailleurs, de participer à la mise en qualité des jeux de données. Donc cette clause-là, c'est une clause de réciprocité qui dit que si Metz Métropole met des points d'arrêt, des arrêts de bus dans le pot commun de manière ouverte, Google Maps, s'il corrige ces arrêts de bus, doit remettre le fichier des arrêts de bus corrigés dans le pot commun. En D'accord. Oui. revanche, le tableau dont tu parles expliquait que Google n'a pas à remettre dans le pot commun le temps moyen entre les correspondances, qui est une donnée que Google a, mais qui n'avait pas été mise dans le pot commun par le producteur de données initial. D'accord. L'idée, c'est vraiment de faire une clause de réciprocité et d'avoir une espèce de deal qui soit acceptable à la fois par le producteur, qui fait un effort parce qu'il met un jeu de données en ligne. Hein. C'est un Mhm. effort, même si c'est des données publiques et payées par des deniers publics, bon, c'est un effort parce qu'il faut mettre du temps humain derrière, qu'il faut mettre à jour le jeu de données, etc. etc. Mhm. La contrepartie, c'est que le réutilisateur déploie son service dans un nouveau territoire, donc les usagers peuvent bénéficier d'une information voyageur plus fiable, plus complète, avec un service innovant, avec une expérience utilisateur meilleure en général que des services procurés par le public, hein, des services numériques procurés par le public. Mais en contrepartie, Google Maps reverse ces modifications dans le pot commun. On travaille en ce moment sur les jeux de données, enfin sur les flux de données temps réel. C'est-à-dire Mhm. qu'on va bientôt savoir où sont les bus
en temps réel partout en France. D'accord. Donc on est en train d'essayer de travailler avec Besançon, Poitiers, le département de l'Isère et donc la métropole de Grenoble et l'agglomération de Saintes pour essayer de faire en sorte que ces données-là soient accessibles via la plateforme. Mhm. Mais ce sont des données qui sont, voilà, la position des bus, pour nous, c'est pas des données très sensibles. C'est des données que tout le monde pourrait avoir, hein. On n'a pas de données personnelles ni sur les chauffeurs, ni sur les passagers. Et nous, voilà, on travaille sur des données uniquement qui ont vocation à améliorer l'information voyageur. Donc savoir où sont les bus en temps réel, ça permet aux applications d'information voyageur de prévenir les usagers sur les retards, les avances, etc., etc. On va avoir des informations qui sont un peu plus sensibles peut-être parce qu'elles relèvent d'opérateurs privés qui viennent d'opérateurs de free floating. C'est-à-dire savoir où sont tous les vélos OFO, tous les vélos Mobike, tous les vélos O-Bike, tous les scooters City Scoot en un regard. C'est important aussi pour le voyageur, pour le voyageur notamment le citadin qui a envie potentiellement de faire des trajets multimodaux, donc pas seulement avec le même mode de transport et surtout pas avec le même opérateur. Donc ouvrir les données, ça permet de décloisonner tout ça et de faciliter la vie de l'usager. Sauf que c'est des données qui effectivement sont des données sensibles commercialement en tout cas. C'est-à-dire que pour une entreprise privée, la position de ces véhicules, hein, de ces scooters, de ces vélos, de ces trottinettes électriques, ça peut être une donnée sensible. Cependant, nous, on a considéré que c'était des données d'intérêt général pour faciliter les déplacements. Et donc aujourd'hui, on est quand même en discussion pour imposer en fait cette obligation aux opérateurs privés. Alors pour l'instant, on ne les a pas. C'est vrai que savoir si un bus est plein, c'est important. Ça peut par exemple informer une personne qui est en fauteuil roulant ou une famille avec une poussette qu'il n'y aura pas de place dans le prochain bus parce qu'il n'y a pas de place assise, il n'y a pas de place pour la poussette. C'est une information voyageur pertinente. Donc effectivement aujourd'hui on n'est pas capable de récupérer ces informations-là en général, en tout cas on n'est pas capable de les ouvrir, on n'en a pas ouvertes pour l'instant, mais peut-être que dans quelques années, dans quelques mois peut-être, on aura des premiers jeux de données, des premiers flux temps réel qui nous donnent ce niveau d'information-là. Mais déjà savoir quels sont les retards, les avances sur une ligne, on peut le savoir facilement dans une ville comme Paris, c'est moins le cas ailleurs et on essaye de récupérer les jeux de données temps réel pour diffuser l'information au maximum. Et c'est la première étape de l'ouverture des jeux de données temps réel.